puisse les lignes de nos louanges. Apprécions-le, disons-lui merci, élève ta voix, rends grâce à Dieu, bénis son Saint-Nom, dis-lui combien tu l'aimes, combien tu l'apprécies, élève ta voix, rends grâce à Dieu, bénis-le, dis-lui merci, humblement, rends grâce à Dieu, apprécie-le, dis-lui ton amour, ton appréciation, combien tu l'aimes, apprécie ses grâces dans ta vie, rends gloire à Dieu, bénis-le. Est-ce qu'on peut encore apprécier le Saint-Esprit? Saint-Esprit, sort de nous prier. Donne parole chaude et gâteau chaud. Le Saint-Esprit de parler, de nous toucher par sa parole. Le Saint-Esprit touche-moi. Je m'expose à ta main. Viens sur moi, tel une rosée. Saint-Esprit, viens. Agis, manifeste-toi. 1 Corinthiens 12 parle de ta manifestation. Oh, manifeste-toi par la parole de sagesse, par la parole de connaissance, par la guérison, par les miracles, par le nom, par la prophétie. Oh Dieu, manifeste-toi par la direction. Saint-Esprit, déploie-toi. Seigneur, merci. Merci. Saint-Esprit, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier la présence du Saint-Esprit par nos acclamations? Acclamons le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et moi dire encore à toi, bienvenue à cette deuxième soirée, sur cette montagne de changement d'histoire, de changement de niveau. Est-ce qu'on peut recevoir le grand Dieu par nos acclamations, par l'expression? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, cette vision s'accomplira? Cette vision s'accomplira. Est-ce que tu peux dire avec moi encore, cette vision s'accomplira? Cette vision s'accomplira. Amen. Amen. Si tu ne le sais pas, c'est le thème de notre mois. Et ce soir, nous allons continuer dans notre thème que nous avons abordé hier pour ces 3 jours. La prière facilite l'accomplissement des prophéties. La prière facilite l'accomplissement des prophéties. Amen. C'était puissant hier. Si tu n'étais pas là, si tu as suivi hier en présentiel ou en ligne, et si tu n'as pas eu le temps, moi j'ai eu le temps de réécouter le message aujourd'hui. Amen. Hier je l'ai suivi, aujourd'hui je veux réécouter encore. Vous savez ce que j'ai découvert la semaine dernière, quand l'ancien Angélique était en train d'enseigner sur s'attacher aux valeurs du royaume. Il y a quelque chose de particulier que le Seigneur m'a amené à comprendre, c'est que les grâces sont transfusables. Amen. C'est-à-dire quand tu écoutes la parole de Dieu, elle s'incarne en toi et tu peux les vivre au quotidien. Gloire à Dieu. Donc, réécouter la parole de Dieu en permanence, les garde frais dans notre esprit. Donc, si tu ne l'as pas encore écouté, tu peux nous retrouver sur notre page Facebook, Église Chapelle de la Restauration Libre, ou alors sur notre page YouTube également pour réécouter ces messages. C'est important
de réécouter. Alléluia. Nous devons apprendre à capitaliser sur les choses qui nous rapprochent de notre destinée. Et la parole puissante de Dieu nous y rapproche. Gloire à Jésus. Hier, nous avons vu que la vision était la pensée de Dieu pour nous. Et que chaque personne avait reçu de Dieu forcément une parole. Et ça concernait chaque domaine de notre vie. Et pour chaque aspect de la vie d'un homme, Dieu avait donné une parole. Et la parole que Dieu a donnée, c'est cette parole qui était une prophétie pour qu'elle puisse s'accomplir. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous avons aussi dit que si tu ne pries pas, n'espère pas voir un miracle s'accomplir. Donc tu dois prier. Dis à ton voisin, ce soir nous allons prier. Dis encore, nous allons prier ce soir. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu que nous avons reçue dans cette maison, c'est qu'il y a beaucoup de paroles qui sortent. Et ce soir encore, je voudrais insister sur quelques petits points avant que nous puissions prier. Gloire à Dieu. Je voudrais insister sur quelques points pour que nous comprenions davantage pourquoi il est important de prier afin que les prophéties puissent s'accomplir. Quelques petits points rapidement avant qu'on ne prie. Vous savez, la prophétie, comme papa le disait hier, c'est la parole que Dieu a déclarée sur un aspect de ta vie qui peut être délimité dans le temps. Et ce que je comprenais en fait, le Seigneur m'a donné une lumière là-dessus, c'est que chaque parole que Dieu nous a donnée a un délai déjà arrêté dans le ciel pour s'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire, du moment où Dieu parle, ça c'est la première chose que je veux que tu comprennes, chaque parole de prophétie, chaque parole de connaissance, chaque vision que Dieu te donne a déjà un temps défini pour être accomplie. À partir du moment où cette parole est relâchée, sache que dans l'éternité, c'est-à-dire devant le Seigneur, il y a déjà une date marquée dans un calendrier pour que cette chose s'accomplisse. Mais pour que cette chose s'accomplisse, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Donc la première chose que tu dois comprendre, c'est d'avoir conscience que si Dieu t'a montré que tu seras élevé dans cette nation, dans notre beau pays, sache que pour que ça s'accomplisse, il y a un délai que Dieu a mis. Et que ton attitude peut faire en sorte que ce délai se raccourcisse ou que ce délai se rallonge. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans Daniel chapitre 3, c'est le même texte. Daniel a résolu de prier en confessant ses péchés, celui de son peuple et en demandant quelque chose de particulier. Mais il y a quelque chose qui s'est produit quand il s'est mis à genoux. La Bible dit de façon claire que du moment où il n'avait même pas encore commencé à prier, il a eu seulement l'intention. Oh, moi j'ai aimé cette parole. Que quand c'est monté dans son cœur de prier, la chose était déjà accomplie. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu avait déjà, Daniel a manifesté par son intention de prier en faveur de son peuple, l'exaucement était déjà donné. Seulement, l'exaucement était donné sur le plan spirituel, mais en captivité, vont subir l'esclavage pendant 400 ans. C'est précisé dans la Bible. Vous voyez, ce détail est important pour que tu comprennes que dès le début, même comme la parole qui sortait limitait ce peuple-là, il y a quelque chose qui s'est produit après. La réponse se trouve dans Exode chapitre 12, verset 40. La Bible dit qu'il a fallu 430 ans pour que le peuple d'Israël sorte de l'esclavage en Égypte. La véritable question, quand tu lis les Écritures, c'est de te demander, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as dit 400 ans et après, c'est après 430 ans qu'ils sont sortis? La première chose, c'est que la parole que Dieu te donne dans une saison est déjà accomplie, comme papa le disait hier. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, ton attitude peut te faire sortir ou te ralentir de sortir. Il a fallu que Moïse vienne. Est-ce qu'avant Moïse, il n'y avait pas eu des situations où le peuple pouvait sortir? C'est fort possible. Mais le cœur du peuple s'était détourné de Dieu. Il fallait que le cœur revienne à Dieu pour que ça s'accomplisse. Par leur attitude, ils ont prolongé leur esclavage de 30 ans supplémentaires. Or, le terme était déjà arrêté et accompli. Par ton attitude, tu peux raccourcir ou tu peux rallonger. Alléluia. Garde ton cœur focalisé sur le Seigneur. Et la chose qui maintient la flamme, ce n'est pas mon état d'esprit. Non, c'est la prière. C'est la prière.
C'est un peu comme si on a mis une bonne mamie de niembo au feu. Il faut toujours qu'il y ait du feu en dessous. Si on arrête le feu, le résultat ne sera pas bon. Il faut continuellement avoir du feu. Parce que la cuisson est longue, elle prend du temps, mais si vous mettez un feu vif, on peut gagner quelques minutes. Mais il faudrait que tu sois présent pour pouvoir le faire. Dans ce cas, le peuple n'a pas veillé pendant tout ce temps. Au début, on peut comprendre. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve. Parfois, on a commencé à prier par rapport à une parole que Dieu nous a donnée. En bon milieu de chemin, on s'est arrêté. Non, je pense que j'ai assez prié. Je commence à avoir la foi. Non, la parole telle que Dieu nous la donne, ce n'est pas de raisonner. On va voir ce point-là tout à l'heure, avant de prier. Parce que le point que je veux que tu comprennes, et je vais insister dessus, c'est que toutes les prières n'ont pas le même poids. Alléluia. Toutes les prières n'ont pas le même poids. La prière de Daniel a été combattue pas pour rien. La prière de Daniel devait créer un impact sur tout son peuple, comme un impact national. C'est pour cela que sa prière a eu autant de combats à se matérialiser. Parce qu'une prière qui n'est pas constituante, ou bien qui n'est pas consistante, n'a pas d'importance ou bien d'impact sur le plan spirituel. C'est un détail important. Alléluia. À partir du moment où Dieu a arrêté une chose, elle est déjà faite. C'est aussi l'une des raisons qui pousse à ce que l'exaucement n'arrive pas rapidement. Papa l'a dit hier. Dieu a déjà fait. Il ne fera pas. Il l'a déjà fait. Parfois tu vas prier comme si la chose là va encore venir de très loin. Non, elle est déjà là. C'est à toi de manifester ici la matérialisation de ce que Dieu a dit. La parole de Dieu est pleine de promesses. Et Dieu t'a souvent parlé, même par révélation, même par songe. Mais la vérité, c'est que si tu ne pries pas, et que tu comprennes que la responsabilité que Dieu te donne, tu vas passer à côté de beaucoup de choses et tu vas perdre le temps. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui a arrangé son temps dans le désert de 30 ans. Alléluia. Tu dois prier. Tu dois prier. Ce n'est plus à Dieu de le faire, c'est à toi de continuer. C'est ta responsabilité. Quand Dieu laisse cette opportunité, c'est pour que tu comprennes que tu dois être partenaire avec Dieu dans le processus de l'accomplissement de la vision qu'il a donnée. Tu dois être un acteur. Et même dans certaines situations, le moteur, le déclencheur. Parce que c'est de ta vie dont il s'agit. Alléluia. Personne ne vivra ta vie comme toi. Tu sais quoi, moi j'ai vu quelque chose. Je méditais, le Seigneur disait, oh, quand j'étais plus jeune, je disais non, l'ennemi, il est millénaire, il a l'expérience, il a rencontré des hommes plus intelligents que moi, il a rencontré des savants à cette époque, je n'étais même pas né. Mais le Seigneur m'a donné une parole. Jérémie chapitre 1. Avant que tu ne sois né, je te connaissais. Moi, je lui ai attribué des millénaires. Dieu me dit, tu étais à moi, sauf que il a fallu que j'attende une certaine année pour te manifester de façon physique dans le monde. Donc tu n'es pas né hier. Le calendrier n'a fait qu'indiquer un temps précis où Dieu t'a envoyé ici pour te manifester. Amen. Et chaque fois que Dieu envoie quelqu'un dans l'humanité, il lui confie une mission. Amen. Et cette mission qui est manifestée au travers des prophéties que tu as reçues. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il n'envoie pas quelqu'un juste pour qu'il vienne. Non, il lui confie une raison d'être. Donc ta vie a un sens. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie a un sens. Tu n'es pas juste venu remplir le nombre de personnes qui étaient là. Non. Dieu t'a envoyé, t'a mandaté pour que tu viennes être une solution dans ce monde, dans un domaine précis. Parce que tu as la vie de Dieu en toi, tu es sorti de Dieu. C'est pour ça que tu as la vie de Dieu en toi. C'est ce qu'on appelle le Zoé. Mais pour que tu manifestes la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé, il faut prier. Alléluia. Il faut prier si tu ne pries pas. J'ai dit tout à l'heure, toutes les prières n'ont pas le même corps. Si tu prends conscience que tu n'es pas juste là pour vivre et mourir, mais qu'en attendant ton papa nous taquinait en disant le Seigneur revient bientôt. J'ai l'habitude de dire le Seigneur revient bientôt, mais en attendant on fait quoi? Et je réponds toujours en disant en attendant on prie. Alléluia.
Parce que quand tu pries, tu attends son retour. Et en attendant son retour, ça veut dire que ta vie accélère le processus d'entrer dans la maturation. Il y a plein de choses que Dieu veut faire au travers de nous. Ton attitude, comme je l'ai dit, peut raccourcir ou rallonger. À toi de choisir la bonne attitude. Alléluia. Amen. Nous étions en Dieu. Jérémie chapitre 1, comme on l'a dit. Vous savez, je réalise quelque chose de plus en plus. Quand on donne le thème du mois, j'ai compris une chose qui est forte pour moi. La manière de prier par rapport à ce que Dieu nous a donné détermine les grâces qui vont découler dans notre vie. La façon que tu saisis et que tu te comportes quand une parole est donnée, ça peut changer radicalement ta vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que toutes les prières n'ont pas le même poids. Daniel chapitre 3, il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, pourquoi il y a eu opposition? Parce que la nature de sa prière devait amener un changement radical sur toute la nation. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'appelle les prières discours. Parfois, quand on s'écoute prier, si on enregistre la prière, on devait écouter. Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu n'exauce pas les discours. Dieu n'exauce pas les cris. Si tu pries et que ta prière est constituée de plaintes, ça ne touche pas la cible. Et sur le plan spirituel, on n'a pas le temps. Sur le plan spirituel, sache que quand tu pries, il y a une résonance sur le plan spirituel, mais qui est en train de prier? Et quand on regarde, ah, c'est léger, on peut passer à autre chose, ça ne va pas nous secouer ici. Mais quand tu pries, et que tu doses, que tu mets les ingrédients, là on sent qu'on n'a pas besoin de venir, il n'a pas besoin de sentir. Avant de se rendre compte, les dégâts sont déjà là. Il n'y a pas moyen de retenir. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être dans la dynamique spirituelle des gens qui savent comment prier. Et ta façon de prier traduit ton niveau de maturité spirituelle. Et ta maturité spirituelle est visible. Je n'ai pas le temps de développer beaucoup, mais je sens qu'il faut comprendre. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 18, qui nous parle du revêtement. Et ça va t'amener à comprendre une chose qui est très forte. Pour moi, je l'ai compris. Et ça a changé radicalement ma façon de comprendre les choses aujourd'hui. Et on va le lire, le livre rouge. Le verset 15 nous dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de noces des animaux, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais m'appesantir sur le mot racheter le temps. Dieu nous a donné en commun quelque chose qui s'appelle le temps. C'est pour ça que j'ai commencé à dire que chaque parole de connaissance qui est donnée, elle est donnée avec un délai d'accomplissement. Alléluia. Je vois les personnes en train d'entrer avec des blessements ici au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous demande de racheter le temps. Peut-être que tu vas te dire, je suis dans la possibilité de ceux qui ont laissé un peu de passer du temps. Mais je vais te rassurer d'une chose. Quand on est dans cette dynamique-là, il y a la possibilité de racheter le temps. Comment on rachète le temps? Parce que le temps, selon le monde, c'est une denrée linéaire qui ne s'arrête pas. Mais en Dieu, on a des possibilités. Quand il y a des saisons, tu dois pouvoir saisir l'opportunité de la saison pour pouvoir attendre des jours difficiles. Mais quand tu as manqué ce temps-là parce que tu étais distrait, il existe néanmoins une autre possibilité. C'est-à-dire de saisir une opportunité qui va te sortir de la situation dans laquelle tu t'es trouvé. Mais la dernière possibilité, c'est celle que j'aime le plus. C'est la grâce de Dieu. Quand Dieu te donne l'opportunité de te réveiller le matin, c'est pour dire qu'il y a encore la possibilité de faire autrement. Amen. Ça veut dire que ce jour-là, c'est le jour où il crée l'opportunité pour que tu rachètes le temps que tu as perdu. Amen. Et aujourd'hui, ce soir, Dieu nous donne l'opportunité, par notre façon de prier, de racheter
que le temps qui nous avait été volé. Alléluia. Amen. Et ce temps nous permet d'entrer dans la grâce de Dieu parce qu'on va accélérer le processus. Et je peux te garantir une chose, le plus important pour Dieu, ce n'est pas le nombre de temps que tu vas faire, mais c'est la constance que tu vas mettre dans ce que tu vas faire. Amen. Vous savez, il y a un texte que papa a cité ici une fois, je crois que c'est le mercredi passé. C'était dans Hébreu chapitre, samedi, Hébreu chapitre 5, le verset 12, où l'auteur du livre aux Hébreux dit, il y a longtemps, vous aurez dû être des maîtres, ceux qui enseignent aux autres, mais vous êtes réduits au rudiment de la foi. Dans la version parole vivante, il y a quelque chose de fort qui est dit dans ce texte. Qu'il y a longtemps, vous aurez dû être des érudits, des docteurs. Mais il faudrait encore qu'on nous apprenne les ABC de la foi. Quand je l'ai lu, j'ai dit Seigneur. Ça fait longtemps, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a longtemps, tu devais déjà avoir ta propre maison. Mais parce que tu ne pries pas, tu en es encore réduit à être locataire. Tu devais être dans ton canal, dans ta guérison parfaite. Mais parce que tu n'as pas été persistant dans la prière, tu es encore dépendant des ordonnances et des médecins. Il y a longtemps, dit le Seigneur, tu devais être dans le boulot que Dieu a réservé pour toi. Mais tu es encore là en train de prier pour que Dieu touche le cœur de ton patron. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Alléluia. Il y a la possibilité que les choses changent dans le nom de Jésus. Amen. Il y a la possibilité pour toi d'entrer dans ta maison, dans ta saison, dans ta portion dans le nom de Jésus. Amen. Il y a la possibilité pour toi d'entrer dans le repos que Dieu a prévu pour toi. Pour ça, tu dois prier. Amen. Amen. Tu dois prier. On a dit tout à l'heure que les prières n'ont pas le même poids. Mais la prière qui pèse au cœur de Dieu, c'est la première prière, celle qui est persistante. Dans Daniel chapitre 3, on se rend compte que Daniel ne s'est pas relâché dans son effort de prier. Pendant que le combat s'est passé dans le plan spirituel, il n'était pas au courant, mais il a continué de prier jusqu'à voir la manifestation. Un chrétien qui prie doit se tenir à la brèche jusqu'à voir la réponse. C'est comme un accouchement. Pendant que la femme est à travail, elle ne peut pas s'arrêter. Tant que l'enfant n'est pas sorti, on ne lâche pas. On doit prier jusqu'à obtenir le résultat. La deuxième caractéristique d'une prière qui crée de l'impact, c'est qu'elle est pleine de foi. La foi n'est pas simplement se dire ça va marcher, non, c'est d'être certain. Comme le dit le livre de Hébreux chapitre 11, que nous savons que le Seigneur qui nous a envoyés va manifester ce qu'il nous a envoyé de faire. Et que c'est sûr et c'est certain. Rien ne va empêcher à cette prière-là. Troisième caractéristique, elle doit être autoritaire. Autoritaire n'est pas la qualité de la voix, n'est pas le volume de la voix, mais c'est de savoir que je suis légitime de prier et d'obtenir le résultat. Vous savez, dans Luc chapitre 7, le verset 28, le Seigneur dit qu'il n'y ait pas parmi les hommes qui soient nés un qui soit comme Jean-Baptiste. Mais la Bible précise que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Donc si vous avez une comparaison, Jean-Baptiste était comme le plus grand de tous les humains selon ce texte. Mais on dit le plus petit, le dernier dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc tu es plus grand que Jean-Baptiste. Parce que ta filiation, c'est fils ou fille de Dieu. Donc quand tu pries, tu ne pries pas comme n'importe qui vient prier. Tu pries comme quelqu'un qui sait que son Père écoute et son Père va être juste. Alléluia. Amen. Donc quand tu as prié tout à l'heure, ne prie pas comme un voisin qui prie et qui demande la faveur. Prie comme un enfant légitime qui a droit et qui a autorité. Et qui, quand il commande, il ne commande pas parce qu'il a peur que ça ne va pas marcher. Non, il commande parce qu'il sait que ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le bébé pour mais si elle était officier de police et notre frère Terence qui est là avec sa voiture, si elle lui dit stop, gare ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il gare automatiquement. Est-ce que c'est à cause de sa taille? Est-ce que c'est à cause de son âge? Est-ce que c'est à cause de son apparence? Non, elle a sur elle une autorité qui oblige le conducteur à reconnaître qu'ici, il y a quelque chose. Ton autorité doit parler ce soir. Amen. Pour que ta destinée
se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois saisir cela. Ça fait longtemps que tu as été trop tendre, trop gentil. Tu dois parler aujourd'hui à cette situation et elle doit changer. Ces portes doivent s'ouvrir. Cette maladie doit partir. Alléluia. Non, longtemps, assez, ça fait longtemps qu'on est resté. Dieu nous a donné cette parole, ça fait 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Ce soir, nous allons pousser, obtenir ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Amen. Soit Dieu nous donne un nouveau délai. Comme quelqu'un disait souvent, il y a forcément un nouveau délai. Parce que quand tu pousses, Dieu te dit, ok, j'ai écouté. C'est bon. Voici la nouvelle orientation. Voici ce qu'il faudra faire. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs cas comme ça. Tant de monde n'en parlait. Dieu a donné le choix à David. Soit je te livre entre les mains de tes ennemis, soit je viens dans ton peuple servir. Dieu répond toujours quand on crie à lui. Même quand on a été dans une mauvaise phase comme c'était le cas de David. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et notre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Elle doit être basée sur nos émotions, bien ce que nos yeux voient. Elle est strictement basée sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui te permet de prier avec consistance et avec foi. Quand tu te lèves, tu ne regardes pas à toi, tu regardes à la situation et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ta parole déclare par rapport à ça? Quand ça traîne, on sait ce qu'il faut faire. Et je vais t'encourager à avoir l'attitude de quelqu'un qui sait ce qu'il va faire. Tu as trop longtemps laissé cette situation avoir le dessus. Il est temps que la tendance se change. Il est temps que ça change. Tu dois reprendre la main. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il a relâché ses paroles sur ta vie, ce n'était pas le conseil du ciel s'est assis et a réfléchi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cet homme, pour cette femme? Et Dieu a décidé que ta vie devait être bénie, que ta vie devait connaître la santé, la prospérité, l'élévation. Mais est-ce que c'est la réalité dans laquelle tu te trouves? Ça voudrait dire que cette parole n'est pas encore manifeste. Et il est temps aujourd'hui que tu appelles cette parole à l'existence. Et tout part de ton état d'esprit. Alléluia. Amen. Pour que ça marche, il faudrait que ton cœur soit résolu à ce que ça marche. Daniel ne s'est pas relâché 21 jours à prier. Oh Seigneur, à des moments on a envie de lécher, on a envie de dire non, c'est bon. Le Seigneur sait toutes choses. Oui, il sait toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout accompli. C'est ma responsabilité de posséder ce qu'il a dit sur ma vie. C'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est ta responsabilité. C'est ton prix à payer. Ah, je vois un peuple nombreux en train d'entrer dans sa destinée au nom de Jésus. Ah oui, il est temps pour toi de te dire, maintenant ça doit changer. Cette vision s'accomplira. Certainement elle s'accomplira. Parce que quand Dieu a déjà relâché, ça veut dire qu'elle est déjà établie. C'est à toi de posséder et de marcher afin qu'elle puisse se réaliser. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un une dernière chose. Vous savez, quand Dieu choisit de bénir quelqu'un, et ça c'est une expérience personnelle, la joie que je ressens d'une bonne nouvelle qu'on va me donner me dispose à profiter de la chose quand Dieu va me bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pries pour avoir un emploi, mets-toi dans la disposition spirituelle de quelqu'un qui a déjà cet emploi et de la joie qu'il va ressentir quand la nouvelle va être officielle. C'est un peu comme si les choses sont en train de s'exacter dans des couloirs, tu n'es pas encore. Tu es au courant, mais tu attends que la nouvelle arrive dans le journal d'Union avant de te réjouir. Donc la chose est déjà faite. Elle ne va pas être faite, elle a déjà été faite. Tu sais, mais sauf que tu dis aux autres, taisez-vous. On attend le temps opportun. Quand la nouvelle sera publique, on va pouvoir se réjouir. Vous savez, Saül savait qu'il allait être le roi. On le lui avait déjà dit, mais il ne pouvait rien dire autour de lui. Tu vois, c'est le genre dans ta chambre, tu jubiles, mais tu ne peux pas parler au voisin. Mais tu sais au fond de ton cœur que cette chose est déjà certaine et elle va s'accomplir. Amen. Alléluia. Et dans ce cas-là, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui n'est pas au courant. Quand tu sais ce que Dieu a sur ta vie, tu ne te comportes pas comme n'importe qui. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce par quoi tu passes, chacun de ces éléments-là constitue un pont sur lequel tu marches pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est pour ça que ton attitude va être déterminante dans ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que Dieu a dit sur ta vie, mon frère, ma soeur. Peu importe la chose que Dieu a dite,
C'est qu'est-ce que quand Dieu dit, c'est suffisant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu imagines, quand je suis assis, papa, je dis, Dieu prend le temps de penser à Roméo, à Akonda, et il pense à moi. Il dit une parole, il prend son temps avec toutes les occupations que le Dieu qui les fait avoir, il vient me dire, écoute, voilà ce que je vais faire pour toi. Oh! Est-ce que tu imagines que Dieu te met dans la confidence de ce qu'il a comme plan pour ta vie? Amen. Et que la chose que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, j'adhère, j'accepte. Tu dois avoir l'attitude. Et il faut que cette chose arrive. Parce que si tu viens me dire, c'est que je suis ton complice, je suis ton partenaire dans cette affaire, et que tu as besoin de quelqu'un pour que ça arrive ici, et ça fait partie des choses sur lesquelles tu attends que je réagisse. Ah non, je vais me lever. Je dis, Seigneur, je vais me lever. Dis-moi, c'est à 4 heures, c'est à 5 heures, c'est à 6 heures. La chose doit être faite. Je dois avoir un niveau de dégoût de ma situation qui va me pousser à dire aujourd'hui, là, ça va changer. Seigneur, tu ne peux pas venir me dire la chose ne marche pas. Il n'est pas plus fort que toi, c'est impossible. C'est moi le problème, je change, Seigneur, je prie. Et je dois prier pour que ça change. Amen. Tu ne peux pas venir me révéler ton cœur et la chose ne s'accomplit pas, c'est moi. Non, je dois changer. Chaque fois quand Dieu a relâché une parole, elle s'est forcément toujours accomplie. Restez concentrés, laissez. On va prier. Je veux que tu comprennes dans ton cœur que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu rachètes ton temps ce soir. On doit racheter. Et ça passe par la prière. Est-ce que quelqu'un peut se lever et parler à Dieu? Je peux en réfléchir. Je veux comprendre. Bien-aimé, je veux que tu parles à Dieu. Ta prière doit avoir du poids. Mais pour ça, il faut que tu sois dans la dynamique du quelqu'un. Qui comprend? Et le prochain de chant, je veux prier. Je veux que tu pries ce soir en disant, Seigneur, tu as tellement parlé. S'il fallait ouvrir des cahiers, il y a tellement de choses qui sont rédigées à l'intérieur. Mais le pourcentage de ce qui s'est accompli, c'est combien? Seigneur, nous avons besoin de voir ton miracle manifesté dans nous. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Je veux que tu pries vraiment avec compréhension aujourd'hui. Ne prie pas juste pour prier. Pense à toutes les paroles que Dieu a dit de toi. Je suis sûr que tu sais ce qu'il a dit. Il y a tellement de paroles que Dieu a relâchées. Alors élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, ce soir, nous sommes venus. Seigneur, je sais. Je sais. Je sais. Seigneur, je sais.
Donc quand nous prions, nous devons prier en sachant que nous ne sommes pas n'importe qui. En tant que fils et fille qui appartenons au royaume de Dieu. En tant que fille et fils de cette commission. Nous allons dire à Dieu, Malachie 3:18, c'est la parole que Dieu nous a donnée ici. Que la différence se voie de façon claire. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne prie pas et demande un signe minime. Ne te contente pas de peu quand Dieu peut te donner beaucoup. Dieu n'a pas mis de limite. Dieu n'a pas mis de barrière. Dieu n'a pas réduit. Ne te limite pas. Dans le psaume 103, le verset 3, Dieu dit, je suis celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit de toutes les maladies. Il n'a pas limité. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier et dire, Seigneur, je veux voir ta bénédiction et une dimension qui n'a pas de limite. Est-ce que tu peux entrer dans la saison du non-limite et que cette vision de Dieu s'accomplisse? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Il n'a pas de limite. 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 Est-ce que tu peux prier? Prie avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et nous devons prier. Nous devons prier. Notre Dieu. L'héritage est fait pour les enfants de Dieu. Oh, prie
béni. Amen. Ça veut dire que je peux me bénir. Je peux proclamer sur ma vie des paroles de bénédiction. Parce que je les ai relâchées. Elles fonctionnent. Elles marchent. Parce que ce sont des paroles remplies d'autorité. Je veux que quelqu'un prenne 2 minutes. Je veux que tu pries. Prie et bénis ta vie. Rends grâce à Dieu pour le don d'être en vie. Rends grâce à Dieu pour le don d'être en santé. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a envoyé pour accomplir une mission. Rends grâce à Dieu parce que des bonnes choses arrivent sur ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Prends 2 minutes et relâche des paroles de bénédiction. Relâche des paroles de grâce. Relâche des paroles sur ta vie. Relâche-les avec force. Relâche-les avec compréhension. Est-ce que tu peux bénir ta vie? Est-ce que tu peux bénir ta vie? Est-ce que tu peux bénir ta vie? Et la parole est bénir ta vie. Seigneur, je vois tes promesses accomplies. Je vois tes prophéties accomplies. Je me vois comme un géant accompli. Et cette fois, je fais de hauteur à hauteur. Ta parole de la chaise sur ma vie. Transforme ma vie. Transforme la santé. Transforme les gens. Transforme la vie du ministère. Oh Dieu, je prie mes parents. Et je fais la chaise sur notre condition. Et je me détermine de mes paroles pour notre ministère. Je libère de vos actions. De la grâce qui est attachée à cette Je suis là, je fais le prière. Il y a
le plafond est trop bas. Tu sens qu'il y a plus, il y a plus, il y a plus. Mais nous allons prier. La Bible dit par un prophète, il a sorti Israël. Au nom de Jésus, c'est une malédiction familiale. Peu importe le nom de cette entité, je déclare ce soir par l'autorité du nom de Jésus que tu es affranchi. C'est ton cas, il ne faut pas prier longtemps. Tu sens que c'est bloqué. C'est lourd, c'est bloqué. Être libre. Est-ce que je peux avoir l'huile, s'il vous plaît? L'onction ferait éclater nos jours.